Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de WWE News. J'espère que vous allez tous très bien, c'est Axel de la chaîne YouTube WWE Fan France. On se retrouve en ce mercredi 30 septembre pour l'épisode hebdomadaire de news. On va parler de Hell in a Cell, on va également parler Covid-19 durant cet épisode. Nous allons voir que ce virus est peut-être en train de troubler les plans de la WWE. Eh bien écoutez, je vous propose de commencer sans plus attendre avec la première news. Pour commencer, nous allons parler du prochain pay-per-view de la WWE. Alors pour ceux qui auraient raté l'annonce, il s'agit de Hell in a Cell, ce fameux pay-per-view qui est attendu par de nombreux fans puisqu'il a la particularité d'accueillir plusieurs matchs en cage. Alors premièrement, pour ceux qui n'auraient pas la date, le pay-per-view aura lieu le 25 octobre prochain, mais ça n'est pas l'information que je tiens à vous rapporter aujourd'hui. L'information que je tiens à vous rapporter, elle nous vient de WrestleVotes, ce fameux compte Twitter dont je vous parle souvent, et il nous informe du main event actuellement prévu par la WWE pour ce pay-per-view, et c'est là que c'est un petit peu surprenant parce que c'est pas forcément le match qu'on attendait en main event. Alors on sait que du côté de Raw, on a commencé à nous teaser du côté de Drew McIntyre et Randy Orton un rematch qui aura probablement lieu en Hell in a Cell parce que on a vu à plusieurs reprises Randy Orton utiliser le mot enfer, donc ça nous fait clairement penser à cette stipulation. Donc je pense que l'annonce de cette stipulation pour cette rivalité va arriver dans les semaines qui arrivent. Mais ça ne serait pas ce match qui serait actuellement prévu pour être le main event de la soirée. Ça ne sera pas non plus du côté de SmackDown avec Roman Reigns. Le main event actuellement prévu par la WWE pour Hell in a Cell selon WrestleVotes serait Sasha Banks contre Bayley en Hell in a Cell match. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, vous allez me donner votre avis dans les commentaires. En ce qui me concerne, je trouve que cette rivalité a le mérite d'être en main event, honnêtement. C'est une rivalité très intense, ça va être la top rivalité du côté féminin actuellement. On va pas se mentir, du côté de Raw, côté féminin, c'est relativement plat. Là, ça va vraiment être la grosse rivalité de cette fin d'année côté féminin. Donc je pense que ça a sa place en main event de Hell in a Cell. Eh bien écoutez, nous venons de parler du dernier épisode de Raw. Je vais continuer dans cette lancée en vous parlant de la préparation de cet épisode de Raw puisqu'elle a été assez particulière cette semaine. Effectivement, c'est WrestleVotes encore une fois qui nous informe de cela. Il est dit que la WWE a mis beaucoup de temps avant de commencer à écrire le scénario du show pour le soir même. L'information, c'est que la WWE a commencé seulement à écrire le show quelques heures avant le début du show, ce qui est très très rare. Donc ils ont dû commencer à l'écrire aux alentours de 20h heure française, alors que le show commence à 2h du matin chez nous. Donc autant vous dire que c'était encore une fois très très juste et ça a laissé très peu de temps aux superstars pour apprendre leur texte, pour savoir ce qu'ils vont faire le soir même. Donc ce qui fait que les superstars ont appris ce qu'ils allaient faire ce soir-là, environ 2 heures avant le début du show, vers minuit, ils ont appris ce qu'ils allaient faire 2 heures après. Donc imaginez la difficulté pour les superstars d'apprendre pour certains leur texte aussi rapidement. Enfin, ça peut être compliqué pour certains. C'est là qu'on voit quand même que ce sont de grands professionnels. Et maintenant, je vous connais, vous allez me demander les raisons de ce retard dans l'écriture du show. Eh bien, tout simplement, je ne les ai pas. Ces raisons, elles n'ont pas été communiquées. On ne sait pas pourquoi il y a eu énormément de retard dans l'écriture du show et dans la communication aux superstars de ce show. La seule chose que l'on sait, c'est que ça s'est plutôt mal passé. Allez, nous allons passer à la suite et nous allons rapidement parler de Aleister Black. Pour ceux qui ont regardé le dernier épisode de Raw, vous l'aurez sans doute remarqué. Aleister Black a une nouvelle musique d'entrée et ça a fait un petit peu polémique sur Twitter. C'est pour ça que je voulais en parler avec vous. Vous êtes très nombreux à apprécier l'ancienne musique d'Aleister Black et vous êtes tous dégoûtés de ce changement. Vous avez tous un petit peu de haine envers la WWE pour avoir encore une fois gâché une musique. Eh bien c'est pour ça que je tiens à vous en parler parce qu'il faut savoir que ce choix de nouvelle musique vient de Aleister Black lui-même. C'est lui-même qui a choisi cette musique d'entrée et qui a voulu la changer. Donc voilà, je tenais à en parler avec vous. Pas la peine de s'acharner sur la WWE là pour le coup. C'est vraiment un choix personnel de Aleister Black. Alors on peut
comprendre ou ne pas comprendre son choix, c'est nos goûts personnels, j'ai envie de dire. Mais Aleister Black a décidé de changer sa musique et ça, on peut rien y faire. Malheureusement, il faut respecter son choix. Et donc, les amis, pour terminer cet épisode de WWE News, je vais parler évidemment de Covid-19. Comme d'habitude, c'est l'actualité, donc on est obligé d'en parler, surtout en ce moment, parce qu'on s'aperçoit qu'il manque de nombreux éléments, aussi bien du côté de Clash of Champions que du côté de Raw cette semaine. On se dit, ah tiens, tel superstar n'est pas là, tel superstar n'est pas là. Eh bien, c'est sûrement en lien avec le Covid-19, c'est pour ça que je tiens à en parler avec vous aujourd'hui. Premièrement, vous l'aurez sans doute remarqué, on a eu l'absence de Nia Jax et de Nikki Cross du côté de Clash of Champions. Ça, personne ne l'a vu venir. Alors la raison qui est donnée, c'est qu'elles ne sont pas médicalement aptes à combattre, mais on n'a pas plus d'informations que ça. Et visiblement, sur les réseaux sociaux, comme j'en ai déjà parlé avec vous, Nia Jax a l'air de plutôt bien se porter, de même pour Shayna Baszler. Enfin bref, du côté du roster féminin, ça a l'air de plutôt bien aller, de même pour Nikki Cross, qui était elle aussi absente du côté de Clash of Champions et qui n'a pas pu affronter Bayley pour le titre. Alors qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, il est rapporté que tout simplement, les superstars en question n'auraient pas le Covid-19, mais auraient été des cas contacts avec le Covid-19 et c'est la raison pour laquelle ils auraient été écartés par prévention et on ne les a pas fait participer au pay-per-view. Donc là, on peut voir que voilà, la crise est quand même assez bien gérée à la WWE, ils ne rigolent pas avec ça et on voit qu'il y a des tests d'effectuer régulièrement sur les superstars, qu'en cas de doute, ils préfèrent mettre les storylines de côté et privilégier la santé des superstars et ça, je trouve que c'est un point très important qui mérite d'être souligné. Maintenant, une autre grosse absence que vous avez sans doute remarqué parce que c'est quand même un gros trou du côté de Raw et c'est une grosse storyline. C'est là quand même qu'on voit que la WWE, encore une fois, prend soin de ses superstars, quitte à mettre une grosse storyline de côté, quitte à impacter une grosse storyline. Donc ça, c'est vraiment un point positif. Je parle évidemment de rétribution du côté de Raw, vous l'aurez sans doute remarqué, ils ne sont pas intervenus à Clash of Champions, ils n'étaient pas là à Raw. À Raw, on s'est contenté d'un clip qui résume un petit peu les actions de rétribution depuis toutes ces semaines, mais pas de présence physique de rétribution. Eh bien, la raison, elle est simple, c'est exactement la même que celle que je viens de vous donner. Aucun membre de rétribution n'a été testé positif au Covid-19. Encore une fois, je le reprécise, la WWE effectue régulièrement des tests sur ses superstars. Aucun membre de rétribution n'est testé positif. En revanche, certains membres auraient été cas contact avec des cas de Covid-19 et donc dans ces cas-là, évidemment, ils sont obligés de placer ces personnes en quarantaine et donc elles devraient être absentes pendant au moins une semaine, voire 2 semaines avant de pouvoir revenir et d'effectuer un nouveau test pour vérifier si elles ont ou non le Covid-19. Une autre info qui nous vient de Wrestling Inc. cette fois-ci, c'est 2 arbitres de la WWE du côté de Raw qui eux aussi seraient actuellement en quarantaine. Vous l'aurez peut-être remarqué, Jessica, qui est une arbitre de SmackDown en temps normal, était présente à Raw cette semaine. Et la raison, c'est, comme je viens de vous l'évoquer, c'est 2 arbitres qui sont en quarantaine. Et donc, la WWE était en manque d'arbitres du côté de Raw. Elle a été obligée de faire venir les arbitres de SmackDown ce lundi pour le tournage de Raw. Là, en revanche, je n'ai pas plus de détails. Je ne sais pas si les arbitres ont été testés positifs au Covid-19 ou si eux aussi sont simplement cas contact. Là, j'ai pas l'info malheureusement. Bref, pour conclure, on peut voir que le Covid-19 vient semer le trouble un petit peu du côté de la WWE. On espère évidemment que les choses vont s'arranger, qu'il n'y a rien de grave, que les superstars ont seulement été cas contact et qu'elles n'ont pas été testées positives pour qu'elles puissent revenir rapidement. Mais comme je l'ai dit, et ça c'est très important, la santé des superstars avant tout, c'est tout ce qui compte. Voilà les amis, c'est ainsi que va s'achever cet épisode de WWE News. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, je vous invite à lâcher un pouce bleu. Je vous invite également à vous abonner pour ne pas rater les futures vidéos qui sortiront sur la chaîne. On se retrouve très très vite. D'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.